tout le monde. Et nous revoilà tous ensemble pour cette séance de yoga. Nous sommes mardi matin, le lendemain du lundi de Pâques. Séance du mardi qui, en principe, est consacrée aux postures cambrées et aux extensions arrière. Donc j'ai gardé le même principe pour l'instant. Salut tout le monde, je vois que tout le monde se connecte. J'ai gardé le même principe pour le moment du mardi avec les extensions arrière et du jeudi avec les ouvertures de hanches. On verra rajouter des postures et des choses nouvelles dans les séries. Le vendredi plutôt intensif et le samedi plutôt familial, puisqu'en fait j'organise une session pour la famille. Donc voilà. Donc, pour revenir sur la session du jour, donc les cambrés. Alors, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je mets mon petit chrono pour le temps pour pouvoir suivre. On en a parlé la semaine dernière. Donc, ces postures, elles vont permettre surtout de détendre, encore une fois, d'étirer les muscles du dos, d'étirer notre colonne vertébrale, d'étirer les muscles costaux, tout ce qui est intercostal, mais également ça je l'avais déjà dit plusieurs fois sur les runners pour le coup, d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir oui, la cage thoracique, c'est bien ça, et donc d'augmenter la capacité pulmonaire. Donc ça, c'est un point important. Ça va permettre aussi de travailler un peu sur toutes les petites douleurs du dos et tous les problèmes de mal de dos. Alors, comme je le dis à chaque fois, attention aux personnes qui auraient des hernies discales, ce genre de choses. On va déconseiller de forcer dans le cambré, de forcer, déjà le mot est mal employé, mais en tout cas d'aller dans des postures de cambré intense ou d'extension arrière intense. Et de toute façon, à chaque fois qu'on fera une posture d'extension arrière intense, on reviendra sur l'avant. Alors bien sûr, on ne fera pas de l'intense en avant, puisqu'on ne fait pas de l'intense en arrière et de l'intense en avant. On choisit en général, mais on fera des contre-postures de façon à revenir un petit peu dans l'autre sens, comme on fait d'habitude. C'est aussi une façon, les cambrés, de travailler sur l'ouverture vers les autres, sur le fait d'être plus ouvert tout simplement. Donc on en a déjà parlé plusieurs fois sur les dernières semaines. Je vous invite à jeter un coup d'œil même sur internet sur les extensions arrière. On verra, il y a une tonne de choses assez intéressantes et on va surtout travailler sur le mal de dos. Et c'est vrai que le retour d'expérience des personnes, c'est de se dire essayez de vous étirer, comme je disais des fois, pour essayer de voir ce que ça change au niveau de vos lombaires, au niveau des petites douleurs que vous pourriez avoir quand vous travaillez, par exemple, si vous travaillez devant un ordinateur toute la journée, ou si vous avez une activité plus active, debout, toute la journée. Alors, on va y aller. Vous allez vous mettre en tailleur de la même façon. On va faire nos exercices de respiration pour démarrer cette séance. Vous allez étirer le dos, étirer votre colonne vertébrale vers le haut, comme si vous vouliez vous grandir votre colonne vertébrale. Vous allez légèrement baisser la tête et le front vers la poitrine. Vous allez inspirer. Expirez par le nez. Inspirez. Expirez. Vous allez vous créer votre petite bulle, comme on fait tout le temps, dans laquelle vous allez vous insérer, oublier ce qui s'est passé avant, et ne pas penser à ce qui se passera après. Vous allez vivre ce moment présent, tous ensemble. Et en inspirant et en expirant, vous pensez à ce
tête. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Vous allez mettre votre bras droit derrière. Et tournez la tête à droite. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Vous repassez la main droite à la place de la main gauche et vous emmenez la main gauche à l'arrière. Et vous tournez votre tête à gauche. Inspirez. Et expirez. Vous ramenez vos mains sur vos genoux. Vous baissez la tête. Vous libérez les tensions dans le dos. Vous arrondissez le dos. Et vous retirez le dos. Le menton reste bas. Et de la même façon, vous arrondissez le dos. En expirant et vous inspirez. Et vous étirez le dos. Relâchez en essayant de garder une posture droite, c'est-à-dire un étirement de votre colonne vertébrale, comme si votre colonne vertébrale, vous vouliez l'étirer vers le haut. On va prendre des grandes inspirations et des grandes expirations pour pratiquer Kapalabhati, expiration active, comme on le fait au début de chaque séance. Donc Kapalabhati, je le rappelle, souffler une bougie avec son nez, c'est-à-dire à l'expiration, on essaie d'aller souffler, éteindre une bougie qui serait blanche. Souffler, ça serait un peu par la bouche, mais là, ça va être par le nez. On va prendre une grande inspiration. On essaie de garder le menton légèrement baissé vers la poitrine. On expire. On va encore inspirer. On va faire quelque chose. Vous allez vous mettre, avant qu'on commence Kapalabhati, vous allez vous mettre en Virasana. Vous allez vous poser sur vos genoux. Parce que j'ai constaté que, en général, quand on est en Virasana sur les talons, on va avoir le dos plus étiré. Vous allez pouvoir, donc Kapalabhati, ce qui est important dans la respiration, je ne vous l'ai pas dit, donc je reprends. Ce qui est important, c'est de ne pas être complètement affalé, c'est-à-dire comme ça. Et quand on est en tailleur, on a tendance à avoir plus de mal à repousser le dos parce qu'on est un petit peu arrondi et on va faire. Alors que si on est en Virasana, vous allez pouvoir étirer votre colonne vers le haut, baissez le menton, posez vos mains sur vos genoux, et là vous allez sentir cet étirement de la colonne vertébrale, cet allongement. Voilà, il faut vraiment avoir ce terme en tête, allongement, comme si vous vouliez séparer les disques les uns des autres. Donc on reprend, on va mettre ses mains sur les genoux, vous allez faire une grande inspiration, une grande expiration, une demi-inspiration, et Kapalabhati. Inspiration, une grande expiration, suspendez en bas. Grande inspiration, rétention en haut, grande inspiration. Vous reprenez une respiration normale.
On va repartir pour un cycle un peu plus rapide de Kapalabhati. Vous allez inspirer, expirer, demi-inspiration, Kapalabhati. Reprenez une inspiration, grande inspiration, expiration, suspension en bas, inspiration en haut. Vous allez être conscient dans votre expiration, vous allez expirer. Dans votre inspiration, vous allez gonfler le ventre d'abord, sentir l'air monter dans la cage thoracique, ouvrir les côtes, arriver dans le haut des clavicules et des épaules. Respiration claviculaire, vous allez avoir l'impression que vos épaules partent en arrière, vos omoplates se rapprochent à l'arrière et l'air monte jusqu'en haut. Et redescend, les omoplates se rouvrent, se décalent sur l'arrière, vos épaules reviennent sur l'avant, votre cage thoracique se referme. Et l'air descend juste dans le ventre. On va le refaire une fois. Le ventre, les côtes, la ceinture scapulaire, les clavicules, les épaules. Les omoplates se rapprochent, les pointes des omoplates se rapprochent dans le dos. Et on redescend. Vous allez tendre les bras sur les genoux, arrondir le dos et revenir. On va se mettre debout et se mettre sur les pieds pour la respiration Noli, pour le brassage abdominal. On ne va pas la faire assise aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile de la concevoir et de la réaliser debout. Vous allez, comme d'habitude, mettre les jambes légèrement un peu plus larges que largeur bassin, vos orteils légèrement dirigés vers l'extérieur, comme si vous alliez faire des squats, pour pouvoir vous mettre dans cette position en fait. Donc il faut que vous puissiez atteindre cette position facilement et poser vos mains sur vos genoux de façon assez ancrée. Votre dos est plat de façon à vous stabiliser. Après on va arrondir le dos, mais c'est juste pour vous aider la position de base. Alors, comme d'habitude sur Noli, le brassage abdominal, le but de cette respiration, ça va être d'expirer totalement l'air des poumons et de venir remonter le nombril et de venir le coller sur la colonne vertébrale à l'arrière et le remonter sous les côtes et remonter le diaphragme sous, encore une fois sous les côtes, de façon à venir masser les viscères et masser les organes internes. Donc pour faire ça, il va falloir verrouiller la gorge au moment où vous aurez vidé toute l'air des poumons. Vous allez verrouiller la gorge, je le fais sans le faire pour l'instant. Vous mettez dans cette position, baissez légèrement le menton vers la poitrine, verrouillez votre gorge. Vous pouvez juste remonter un tout petit peu devant et aspirer le nombril de l'intérieur. Allez, on y va. On inspire. On expire toute l'air. Et on réinspire par le nez. On expire. On prend son temps. En général, ça peut créer un petit peu d'étourdissement. On revient, on reprend une grande inspiration, une grande expiration.
expirez. Vous allez venir vous mettre à l'avant du tapis. Sur les genoux. Dans la position du chat. Donc, les mains à l'avant du tapis, les genoux sur le tapis. On va monter le dos vers le ciel, monter le nombril vers le ciel, en expirant. Vous allez inspirer en remontant la tête vers le ciel, en descendant le nombril vers le sol. Vous inspirez et vous regardez le haut. Vous expirez. Vous regardez le bas et votre nombril. Vous expirez. Vous inspirez, pardon. Vous regardez le plafond. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Et expirez. Vous allez crocheter vos pieds à l'arrière du tapis. Poussez sur vos bras pour venir vous mettre en chien tête en bas. Chien tête en bas. Vous allongez vos bras. Vous étirez vos bras comme si vous vouliez allonger de la paume des mains en passant par les poignets jusqu'au cou de vos épaules. Vous allongez vos jambes de la même façon, de vos chevilles en passant par vos coudes, jusqu'au bassin. Et vous essayez de pousser votre sacrum vers le haut, comme si vous vouliez l'emmener vers le ciel et en même temps vers l'arrière. Et vous essayez de descendre vos talons vers le sol. Vous pouvez pédaler un petit peu, faire quelques petits mouvements de jambes. On va lever la jambe droite vers le ciel et redescendre la jambe droite sur le sol. Vous allez lever la jambe gauche vers le ciel et redescendre la jambe gauche vers le sol. Encore une fois, vous allez lever la jambe droite vers le ciel et vous allez plier votre jambe droite sur l'arrière. Ramenez votre genou à votre nez. Remontez la jambe pliée derrière. Amenez votre genou dans votre coude droit. Revenir. Et amenez votre genou dans votre coude gauche. Et revenir. Vous reposez le pied au sol. Avec votre jambe gauche, vous allez faire la même chose. Vous allez monter votre jambe gauche vers le ciel en inspirant. Vous allez plier la jambe sur l'arrière. Amenez votre genou au nez. Remontez. Amenez votre genou au coude gauche. Remontez. À chaque fois, vous venez comme en planche. Vous amenez votre genou au coude droit et remontez. Vous reposez le pied. Vous bougez les pieds sur l'arrière. Et vous êtes en chien tête en bas. Tendez les bras et allongez les bras, allongez les jambes. Votre tête est entre vos épaules. Descendez et regardez votre nombril. Et vous allez marcher à l'avant du tapis en pliant les jambes et en amenant vos pieds à l'avant du tapis. Vos bras sont détendus, vos mains sont sur le sol, votre tête est détendue. Uttanasana. Et vous allez remonter les bras enfin dans l'air. Sur la droite et sur la gauche, jusqu'à ce que vos mains se rejoignent en prière au-dessus de votre tête. Et dès qu'elles sont en contact, vous ramenez vos mains en prière devant le cœur. Tadasana. Vous allez monter vos bras vers le ciel. À partir de là, vous avez vos orteils qui se touchent.
vous allez décontracter, comme si vous vouliez relâcher totalement les fesses, les fessiers, étendre légèrement les bras vers l'arrière, emmenez votre regard dans l'espace arrière légèrement. Vous revenez. On va le faire encore une fois. Vous inspirez, vous expirez, pardon. Et vous revenez. Vous allez descendre les bras. Vous allez inspirer complètement et expirer en allant sur l'espace arrière. Et revenez. Et vous redescendez les bras. Vous allez remonter les bras vers le ciel en inspirant. Allez-y, montez les bras vers le ciel. Vous inspirez. Vos mains se rejoignent. Et vous allez plonger dans l'espace avant. Vos mains retrouvent l'avant du tapis. Votre tête est complètement détendue. Vous allez emmener votre pied droit à l'arrière du tapis. Vous allez poser votre genou droit. Décrochetez votre pied droit. Montez les bras vers le ciel. Regardez le plafond. Et les cherchez légèrement sur l'arrière en expirant. Et vous revenez. Vous êtes sur votre jambe gauche, les mains dans l'espace avant. Et vous reposez les mains à l'avant du tapis. Vous emmenez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous passez en planche. Votre visage, vos yeux sont au-delà de le bout de vos doigts. Vous avez les coudes, les poignets et les épaules alignées. Vous venez poser genoux, poitrine, menton. Restez dans cette position pour ressentir et décrocher les pieds. Demi-cobra. Le pubis est posé sur le sol. Les cuisses, les coups de pied sont posés sur le sol. Vous redescendez. Vous poussez sur les bras, vous crochetez les pieds. Chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel. Vous amenez votre jambe droite entre vos mains. Vous posez le genou gauche, vous décrochetez le pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel. Et vous essayez d'aller chercher un petit peu plus dans l'espace arrière. Et vous revenez en expirant. Pardon, vous mettez les mains dans l'espace avant, vous êtes sur votre jambe droite. Vous posez les mains sur le sol. Et vous ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Vous êtes complètement détendu, vos bras sont sur le sol. Et vous remontez pour emmener les mains en prière au-dessus de la tête. Et devant le cœur, Tadasana, on remonte les bras vers le ciel. En prière, on plonge dans l'espace avant. On emmène sa jambe gauche à l'arrière du tapis. On pose le genou gauche, on décroche avec le pied gauche. On va chercher loin derrière. Et de plus en plus loin, en expirant. On inspire. On est devant sur la jambe droite, on pose ses mains sur le tapis, on emmène la jambe droite à l'arrière. On est en planche, genou, poitrine, menton, restez. Décrochez les pieds, demi-cobra. J'expire. Et j'inspire pour remonter. En Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, je monte la jambe gauche vers le ciel. Et je viens poser mon pied gauche entre mes mains. Je pose mon genou droit. Je décrochette mon pied droit. Et je vais chercher encore un petit peu plus loin en expirant. Et je reviens dans l'espace avant, allongé sur ma jambe gauche. Je pose les mains au sol. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je fends l'air avec mes mains, les paumes vers le ciel. Mes paumes se rejoignent. Au moment où elles se rejoignent, elles redescendent en prière devant le cœur. Tadasana. Je remonte mes bras vers le ciel. Main en prière, je plonge dans l'espace avant. J'emmène ma jambe droite à l'arrière du tapis. Je me déplace un petit peu pour moi, mais vous ne bougez pas sur votre tapis, vous replacez-vous juste. Posez le genou droit sur le sol, décrochez le pied droit. Vous allez chercher loin derrière, de plus en plus loin. Vous revenez dans l'espace avant, vous êtes allongé sur votre jambe gauche, vous reposez les mains au sol.
Vous emmenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Vous descendez en planche, en demi-planche, pardon. Chaturanga, chien tête en haut. Cette fois-ci, on recule les épaules, on tend les bras, on décolle les genoux du sol, on décolle le pubis du sol, les cuisses sont décollées. On redescend et on pousse sur les mains et sur les pieds. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On monte la jambe droite vers le ciel et on amène la jambe droite entre les mains. On pose le genou gauche au sol. On décrochette le pied et on va chercher loin derrière. De plus en plus loin. On revient dans l'espace avant, on s'allonge sur la jambe droite, on repose les mains au sol. On ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite. On monte les bras vers le ciel. Main en prière au-dessus de la tête et du cœur. Tadasana, on remonte les bras vers le ciel. On plonge dans l'espace avant, on emmène la jambe gauche à l'arrière du tapis, on pose le genou gauche, on décroche avec le pied gauche. Et on va chercher loin derrière. On revient dans l'espace avant, allongé sur la jambe droite. On pose les mains sur le sol, on emmène la jambe droite à l'arrière du tapis, on est en planche. Demi-planche, chaturanga, les coudes sont contre le corps, le regard est face. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Adho Mukha directement, chien tête en bas. On lève la jambe gauche vers le ciel. On emmène la jambe gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol, on décrochette le pied droit. Et on va chercher loin derrière. Et on revient dans l'espace avant, on allonge la jambe gauche. On pose ses mains sur le sol. Et on ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. On monte vers le ciel, les mains qui se rejoignent en prière au-dessus de la tête. Au premier contact, elles redescendent devant le cœur. En prière, Tadasana. On remonte les bras vers le ciel. Main en prière, on plonge dans l'espace avant. On emmène la jambe droite à l'arrière du tapis. On reste en fente, large et ouverte. On emmène les bras à l'arrière en essayant de maintenir l'équilibre. On revient dans l'espace avant, suspendu dans les airs. On repose les mains au sol. On emmène le pied de gauche vers le ciel. On le repose au sol, en planche. Demi-planche chaturanga, les yeux sont devant. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Et chien tête en bas, Adho Mukha. Vous montez la jambe droite vers le ciel et vous venez poser le pied droit entre les mains. Vous êtes en fente. Vous montez les bras vers le ciel. Vous allez essayer de chercher dans l'espace arrière en contrôlant l'équilibre. Encore une fois, vous êtes suspendu dans les airs. Vous descendez sur votre jambe droite. Vous posez les mains sur le sol. Vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous remontez les bras vers le ciel. Les mains en prière devant le cœur. Tadasana. On remonte les bras vers le ciel. Et on plonge dans l'espace avant. Les mains sont sur le sol. On emmène le pied gauche à l'arrière du tapis. On est en fente sur le bout des doigts. Vous remontez les bras. Le poids est dans le pied avant et en même temps dans le pied arrière sur la pointe pour maintenir l'équilibre. Vous redescendez. Allongez sur votre jambe droite, votre buste, le jambe droite. Vous posez les mains sur le tapis. Vous emmenez votre pied droit à l'arrière vers le ciel. Et vous reposez le pied sur le tapis, vous êtes en planche. Demi-planche, vos coudes sont plaqués à votre corps. Regard face. Vous décrochez les pieds, chien tête en haut. Urdhva Mukha. Et vous inspirez. Chien tête en bas. Vous montez le pied gauche vers le ciel. Et vous amenez votre pied gauche entre vos mains. Vous êtes en fente sur le bout des doigts. Votre pied arrière est tendu, votre jambe arrière est tendue, allongée, étirée. Et vous remontez les bras pour aller chercher loin derrière. Vous revenez dans l'espace avant. Et vous ramenez votre pied droit à côté de votre pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel.
Et vous redescendez vos mains en prière devant le cœur. Tadasana. Respirez en inspirant et en expirant. Encore une fois, vous inspirez et vous expirez. Vous allez mettre vos orteils qui se touchent. Vous allez inspirer. Emmenez vos mains au-dessus de votre tête et expirez. Descendre dans l'espace arrière. Vous détendez les fesses, vous décontractez. Soyez conscient de ne pas contracter les fesses. Et vous revenez. Vous inspirez. Vous expirez, pardon. Vous allez inspirer. Et au moment où vous partez dans l'espace arrière, vous expirez. Et vous revenez. Vous expirez. Vous inspirez encore une fois. Vous inspirez. Vous expirez. Et vous revenez. Et vous plongez dans l'espace avant. Vous allez poser vos mains à l'avant du tapis, vous allez sauter en chaturanga directement, demi-planche, les coudes sont serrés, vous regardez dans l'espace avant, chien tête en haut, chien tête en bas. On va faire un petit enchaînement pour ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules, vous allez monter la jambe vers le ciel, jambe droite pardon, vers le ciel. Vous allez venir faire une petite touche avec votre genou du coude droit. Paf. Hop, vous remontez votre jambe droite, vous allez venir faire une petite touche du coude gauche et au moment où vous touchez le coude gauche, paf, vous tendez la jambe gauche, la jambe droite pardon. Vous posez les mains sur le sol, vous regardez devant. Votre pied arrière est sur la pointe. Vous allez transférer le poids du corps dans le bras droit. Levez la jambe droite. Montez le pied vers le ciel. Et en même temps, tournez en mettant tout votre poids dans le bras gauche. Et venir poser votre pied droit sur le sol, vos orteils droits. Tendre votre bras vers l'arrière, regardez vers l'arrière. Et là, vous allez transférer le poids dans la main gauche, lever vos orteils du sol et basculer votre jambe vers le ciel, votre jambe droite vers le ciel et venir reposer la jambe droite. Vous êtes en chien tête en bas. Vous allez lever la jambe gauche, de la même façon, venir faire une petite touche du coude gauche, remonter la jambe gauche, faire une petite touche du coude droit et hop, déplier la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Regardez devant, relevez la jambe, pliez cette jambe, montez vers le ciel, transférez le poids du corps sur le bras gauche, venir poser les orteils, votre talon de la jambe droite et sur la tranche, montez votre bras droit vers le ciel le plus possible. Là, vous allez transférer le poids du corps, revenir dans l'espace gauche en levant le pied du sol, reposer le bras, monter la jambe gauche vers le ciel et la reposer. Vous allez poser vos genoux sur le sol, étirer vos bras devant dans la position de l'enfant. On va compliquer un petit peu la série. Vous allez mettre vos bras à l'avant du tapis. Vous allez recrocheter vos pieds pour revenir en chien tête en bas. Et on va faire la même chose en rajoutant une fente sur le chemin. Vous allez monter votre jambe droite vers le ciel.
touchez votre coude droit en expirant. Inspirez, montez la jambe. Expirez, coude gauche. Paf, je tends la jambe. Je regarde devant. Je relève la jambe. Je remonte cette jambe vers le ciel. Je bascule le poids dans la main gauche, mon talon gauche sur la tranche. Je viens poser les orteils à l'arrière. J'emmène le bras. Et là, je pousse le bassin vers le haut. Je lève mon pied du sol. Et je vais venir ramener ce pied en fente, en avant, directement en maîtrisant le plus possible. Je suis sur la pointe des mains, sur le bout des doigts, pardon. Et je vais accentuer l'ouverture. Posez les mains sur le tapis. Montez la jambe droite vers le ciel. Venir en planche, jambes levées. Vous allez descendre en demi-planche, jambes levées. Si vous pouvez lever les deux jambes, vous levez les deux jambes. Chien tête en bas. Chien tête en haut, pardon. Urdhva Mukha. Chien tête en bas. Cette fois-ci, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Vous allez venir toucher le coude gauche. Remontez la jambe vers le ciel. Touchez le coude droit et hop, étendre la jambe gauche sur le sol. Levez la jambe gauche. Ramenez la jambe dans l'espace arrière. Transférez le poids du corps dans la main droite. Posez votre talon, la tranche de votre talon, vos orteils et basculez dans l'espace arrière. Et vous revenez, alors attention, on lève les orteils et on va venir amener le pied gauche directement devant sur le bout des doigts. Votre regard efface. Vous allez reposer les mains sur le tapis. Montez en inspirant votre pied gauche vers le ciel. Vous pouvez réduire un petit peu l'écart. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Venir en planche, jambes levées. Demi-planche. Jambes levées. Si vous pouvez lever les deux jambes, vous levez les deux jambes. Chien tête en bas. Chien tête en haut, décidément. Urdhva Mukha, chien tête en bas. Ok. Pédalez un petit peu avec les jambes. Et revenez poser les genoux sur le tapis dans la position de l'enfant. Reprenez une respiration, si vous le pouvez, normale, en inspirant et en expirant. Vous allez venir poser les avant-bras, vous êtes sur les genoux, vous allez venir poser les avant-bras sur l'avant du tapis, dans la position du sphinx. On doit avoir un peu chaud en principe à ce moment-là. Je vois que plus personne ne parle, tout le monde est concentré. On va monter le regard face devant vous. Vous essayez de fixer un objet. Vos pieds sont, les coups de pied sur le sol, plutôt largeur bassin, pas forcément collé pour ne pas vous faire mal au dos, plutôt largeur bassin. Ok. Vos coudes sont à peu près à 90 degrés. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez légèrement reculer les coudes, un tout petit peu. Et vous allez pousser dans vos bras en expirant. Pour relever le regard, regardez vers le haut sans casser le cou. Et redescendre.
On va le refaire encore une fois. Vous allez inspirer et expirer. Et revenir. Ok. Vous allez poser les mains sur le tapis, votre tête sur le côté gauche. Là, vous regardez à gauche, vous posez sur le côté droit. Et inversement, vous allez poser la tête sur le côté gauche et regarder à droite. Vous allez tendre les bras de chaque côté du tapis. Vous allez poser votre menton sur le tapis. Vous allez mettre vos genoux à peu près largeur bassin. Emmenez vos pieds sur l'arrière. Vous allez monter les bras pour aller venir attraper vos chevilles. De chaque côté. Pour le moment, n'ouvrez pas trop les genoux, pas les genoux complètement ouverts, plutôt largeur bassin, voire légèrement plus court, moins large. Vous attrapez vos chevilles sur la malléole, en tout cas sur le coup de pied, juste à la jointure de la cheville. Vous allez commencer à relever. Et là, encore une fois, c'est cette force de vos jambes et de vos bras qui vont à la fois tirer d'un côté, pousser les jambes vers l'extérieur, tirer les bras vers vous, vers votre visage, vos mains, ce qui va créer une force et contre-force. On va inspirer et en expirant, on s'envole et vous redescendez. Alors on essaye d'aller de plus en plus loin, comme si vous luttiez contre la gravité, comme si vous alliez vous envoler du sol. On inspire et on expire. Et on redescend. On relâche les jambes, les bras. Vous allez emmener les bras dans l'espace avant. Posez les mains au sol. Vos pieds, vos jambes sont largeur bassin, encore une fois. Vos pieds sont sur le, pas crochetés, mais sur le coup de pied. Vous allez inspirer. Et en expirant, vous allez monter les bras, monter les pieds. Et redescendre. On va le faire encore une fois. Vous allez inspirer et expirer. Et redescendre. Vous allez ramener vos bras à côté de votre poitrine. Pousser. Et revenir. Les fesses en arrière. Vous emmenez les fessiers dans l'espace arrière. Vous tendez les bras. Vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Remonter. Pour venir dans la position du chameau. Donc dans la position du chameau, vous savez, on va aller venir chercher ses talons. Donc vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant. Vous allez emmener vos bras dans l'espace arrière en descendant progressivement. Venir à attraper vos talons. Vous pouvez poser juste les mains sur le bout des talons ou attraper les talons. Descendre la tête. Et ensuite, vous allez pousser votre pubis vers l'avant, comme si vous vouliez aller chercher loin devant. En expirant, et vous inspirez. Vous expirez d'ailleurs plutôt. Je me trompe de sens. Et vous reposez.
inspirez. Et expirez. Et revenez. En prière devant le cœur. Vous pouvez vous mettre dans la position de l'enfant. Vous allez revenir à genoux, crocheter vos pieds à l'arrière, chien tête en bas, pour redétendre un petit peu les jambes. Vous allez marcher ou sauter à l'avant du tapis. Hop, aujourd'hui ça déséquilibre. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vous allez venir vous poser sur vos fesses. Vous allez venir vous mettre sur le dos. Et vous allez lever les fesses. Et vous allez venir mettre vos mains sous le carré des lombes, sous votre dos, les coudes sur le sol. Comme si vous étiez appuyé sur vos bras, en trépied. Et vous inspirez. Vous expirez. En même temps, vous allez monter la jambe droite vers le ciel. En inspirant. Et puis vous expirez, vous redescendez. Vous allez faire la même chose avec la jambe gauche. Et vous redescendez. Vous allez bien passer vos mains, voilà, sous vos hanches. Vous allez tendre les jambes devant. Étirez, poussez votre pubis vers le haut. Et revenir. Vous relâchez doucement le dos. Et vous allez enrouler les jambes sur le bassin, sur le poignet poitrine, pardon. Et vous roulez un petit peu. Vous forcez pas, c'est pas la peine de contre-posturer, on va dire. Voilà. Et vous reposez les mains, les pieds sur le sol. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez rouler les bras sous votre corps en montant les fesses de la même façon, sans faire la même posture, mais sans les bras sous le corps. Vous montez le pubis vers le ciel. Et vous allez monter le pied droit et redescendre. Vos talons ne seront pas loin de vos mains. Vous pouvez d'ailleurs attraper vos chevilles également, le bas de vos talons, voire attraper votre talon droit avec les deux mains et monter la jambe gauche vers le ciel. Et redescendre. Redescendez. On va faire un petit exercice également. Vous allez revenir et vous rasseoir avant qu'on termine le cours. Et il est déjà 48. On avait fait la dernière fois des chakrasana, c'est-à-dire le pont, qu'on peut refaire. Mais ce qui est bien aussi, c'est de le faire. Vous allez venir vous mettre sur les genoux, de le faire à partir de Vasisthasana. C'est pas Vasisthasana, mais de passer en pont en essayant de tourner. Alors il y a toujours un côté, moi pour le coup, pour moi c'est le côté droit qui va être plus facile que le côté gauche, oui c'est ça. Donc on va le faire ensemble. Alors il faut le faire sur quelque chose qui ne glisse pas. Donc le but
c'est d'être en chien tête en bas et d'essayer. Donc il va falloir transférer le poids du corps dans la main droite et le pied droit de façon à basculer la jambe. Votre main droite est sur le sol, votre jambe droite est tendue et vous allez tourner l'épaule, la main, de façon à venir passer en chakrasana directement de l'autre côté. Vous voyez, aujourd'hui ça passe pas. Donc, pour vous montrer, il faudra qu'on fasse un tuto là-dessus. Vous allez vous mettre en chien tête en bas, transférer le poids du corps dans la main droite, le pied gauche à l'arrière et venir basculer en chakrasana. Voilà. Directement. Vous pouvez soit redescendre, soit revenir dans la posture de l'autre côté. Et vous mettre en chien tête en bas. On va reposer les genoux sur le sol. Vous pourrez réessayer cette posture que j'ai eu un petit peu de mal à passer ce matin. Alors il faut être, c'est vrai que on est à 51 minutes de cours. Des cours de 1h30, c'est plus facile pour ce genre de choses parce que ça demande une certaine flexibilité et échauffement. Alors en 1 heure on est échauffé, hein, mais on peut aller un peu plus loin. Donc posez-vous sur les genoux. On va quand même faire chakrasana. Vous allez venir vous remettre sur le dos et on va le faire en direct, c'est-à-dire vous allez venir mettre vos pieds un peu en V de cette façon. Posez vos fesses sur le sol, votre dos. Vos mains vont venir se poser au niveau de vos épaules. Donc retournez les doigts vers vos épaules. Vous allez poser vos mains sur le sol. Et là, on va pousser dans les jambes, pousser dans les pieds, pousser dans les mains. Et en même temps, montez le nombril vers le ciel, montez le pubis vers le ciel. Alors on peut passer par l'étape sur la tête et pousser. Et on descend. On va le faire 2 fois. Relâchez les bras. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également, au moment où vous êtes dans le chakrasana, poser sur les mains, essayer de transférer le poids du corps dans la jambe gauche, par exemple pour lever la jambe droite vers le ciel, et venir faire chakrasana, jambe levée, sur une jambe, sur 3 pattes. C'est plutôt très avancé pour le coup comme posture, et ça dépendra vraiment de votre ressenti. C'est assez difficile à dire. Essayez, sentez les choses. Ne le faites pas si c'est difficile ou si ça vous génère une douleur particulière. Allez, on remonte. On se repose sur la tête. On pousse sur les bras et sur les mains. Et on redescend. On respire, on inspire. Vous venez sur le tapis. Je reviens sur le tapis, mais vous êtes sur le tapis. Vous allez étendre les jambes devant, les bras sur le côté, laissez tomber un petit peu vos jambes, vos pieds sur le côté. Vous allez poser vos mains sur le sol, venir mettre vos mains sur l'arrière, sur le carré des lombes, sur les lombaires, sur le côté de vos hanches, pour monter vos pieds vers le ciel en chandelle. Et en même temps, vous allez descendre un peu les jambes pour aller chercher un peu l'étirement inverse, sans forcer. Si vous pouvez toucher le sol avec vos pieds, vous venez toucher le sol. Si c'est difficile, vous pliez les genoux.
Vous pouvez venir poser les genoux sur votre tête. Vous pouvez alterner les jambes également. Jambe droite, jambe gauche. C'est tendu ce matin. Il y a des matins qui sont plus tendus que d'autres. Certains matins c'est simple. Et d'autres matins c'est plus difficile. Étendre les jambes de chaque côté, ouvrir les jambes. Revenir. Et relâcher. Vous enroulez les jambes sur la poitrine. Vous enroulez vos bras autour de vos jambes. Vous allez venir déposer les jambes, les genoux à droite, les bras de chaque côté, votre tête à gauche. Vous détendez comme si vous vouliez essorer votre colonne vertébrale, comme si vous aviez une impression de l'étirer, de faire une légère torsion, mais c'est un essorement agréable. Vous ramenez vos genoux au milieu, vos bras. Et de la même façon, vous basculez à gauche. Vous emmenez vos bras, vos mains de chaque côté. Et votre tête à droite. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous revenez au centre. Et vous faites des petits cercles avec votre dos. Attrapez vos orteils. Pour basculer d'un côté à l'autre. Bougez vos jambes, bougez vos pieds, votre dos. Basculez d'un côté, de l'autre. Vous roulez sur le sol. Et vous reposez l'ensemble, vous venez poser vos jambes sur le sol. Vos bras. Vous laissez tomber vos pieds de chaque côté, vous êtes conscient des contacts. Vos talons, la tranche externe de vos mollets, les fessiers, vos mains, vos coudes, vos épaules, les omoplates, l'arrière de votre crâne. Vous inspirez, vous expirez. Faites des cercles avec vos bras. Allez chercher loin derrière. Comme si vous vouliez vous étirez vos pieds, vous étirez vos mains. Vous étirez, vous étirez, vous étirez, vous étirez. Et vous lâchez tout. Vous ramenez vos bras de chaque côté. Et vous allez ramener vos genoux sur la poitrine et basculer en fœtus du côté droit. Du côté gauche, pardon. J'ai basculé du même côté. Bah pour vous, c'est dans l'autre sens. Et vous allez vous remercier pour cette séance que vous avez faite. Vous remerciez d'avoir fait du bien à votre corps, d'avoir fait du bien à votre esprit. D'avoir tous pratiqué ensemble. Vous allez poser votre main devant votre ventre et remonter en tailleur. Vos mains sur les genoux pour respirer. Inspirez. Expirez. Et inspirez. En prière devant le cœur. Namasté. Merci à tous pour cette séance